Bonsoir, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel, votre frère, pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de notre amour, celui qui nous donne de sa douceur, de sa maîtrise, de sa paix, de sa joie et de sa vie. À lui soit toute la gloire, l'honneur et la louange nous revient. Mes frères, j'ai quelque chose à vous dire. Jésus nous aime. Il nous aime vraiment. Parce que s'il ne nous aimait pas, on le saurait. Mais il nous aime. Lorsqu'on regarde l'amour qui répand dans nos cœurs, la joie, sa paix, sa douceur, sa maîtrise, sa tempérance, on voit que c'est de l'amour. Lorsqu'il prend le soin de guérir nos maladies, nos maux, nos douleurs, de soigner notre cœur brisé, notre âme, de nous soigner, de prendre soin de nous parler, de nous enseigner, de nous former, de nous préparer, on voit qu'il nous aime. On voit que Jésus nous aime. On voit que Jésus nous aime. Le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit c'est Jésus, parce que Paul disait, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est là, en nous, Jésus est là en nous. Pourquoi il est là en nous? Parce qu'il a dit, il a prouvé, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, l'Esprit vit en nous. En nous. Nous sommes son habitation. Il vit en nous. Et chaque jour qui passe, Jésus est avec nous. Chaque jour. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il est avec nous pour nous montrer comment rentrer aux cieux, pour nous apporter les enseignements qu'il nous faut, pour nous apporter, pour nous enseigner les lois du royaume, pour nous enseigner également sur le camp de l'ennemi, pour savoir comment doit se défendre, pour nous enseigner à prier. En effet, les disciples diront à Jésus, apprends-nous à prier. Et nous également, en tant que disciples, nous devons dire au Seigneur, apprends-nous à prier, s'il te plaît. Nous devons parler au Seigneur. Prier, le Seigneur me demande de parler. Prier, c'est parler à Jésus comme tu parles à ton prochain, mais avec respect et révérence. Parce que c'est un roi. Parce qu'il est Dieu. Il est roi, non seulement il est roi, mais il est aussi Dieu. Donc c'est parler comme tu parles à quelqu'un, à ton prochain, à ta famille, à tes enfants, mais sauf que c'est Jésus et que tu dois lui parler avec respect et révérence. En effet, Jésus n'est pas n'importe qui pour qu'on lui parle n'importe comment. C'est un roi. C'est pas un petit roi, c'est un très 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 grand roi. On doit le respecter de tout notre cœur.
Parce que lui, il me dit, il nous respecte. Il nous respecte. Il est écrit, j'honore ceux qui m'honorent. Cherchez-le sur Google. Cherchez-le sur Google et vous trouverez la référence. J'honore ceux qui m'honorent. Donc, si tu le respectes, il te respectera. Ce grand roi, Jésus, s'est fait humain. Il a vécu parmi les hommes. Il a vécu parmi les hommes pendant une trentaine d'années, jusqu'à sa mort. Il était enfant à l'âge de 12 ans. Il parlait avec des personnes plus âgées que lui. Il avait une grande connaissance dès son jeune âge. Une grande connaissance. Il était rempli de l'esprit. L'esprit était avec lui. Il avait une grande connaissance. Il discutait avec les grands. C'était un enfant qui discutait avec les grands. Et les grands l'écoutaient. Donc, cet exemple de Jésus à 12 ans, qui parle avec des grands, doit nous interpeller. Doit nous interpeller. À 12 ans. Ça doit nous interpeller. Nous qui avons des enfants. Nos enfants peuvent parler aussi aux adultes. Parce que Jésus est leur modèle et notre modèle également. Donc, les adultes doivent être capables d'écouter les enfants. Les enfants ont des choses à dire. Ils ont leur place dans le royaume de Dieu. S'ils ont l'esprit, ils seront dans la mesure, dans la capacité de nous enseigner également. Je ne dis pas qu'ils pourront monter sur une estrade et je disais donc, ils ne pourront pas monter sur une estrade, ils ne pourront pas être des enseignants dans le sens, être enseigner toute l'église comme un pasteur, comme un apôtre, comme un évangéliste, comme un docteur, comme un prophète, mais ils pourront apporter leur contribution par l'esprit, bien sûr. S'ils ont des talents, ils pourront aussi apporter leurs talents. Les chants, les danses. Les enfants ont leur place. Donc on doit se rabaisser devant un enfant pour l'écouter. Nos enfants ont beaucoup de choses à nous dire, le Seigneur me dit. Mais on ne prend pas le temps de les écouter parce qu'on est orgueilleux. Je m'inclus. On est orgueilleux. On ne prend pas le temps d'écouter les enfants. Regardez ce récit. À 12 ans, Jésus parlait avec des adultes et les adultes l'écoutaient. C'était en Israël. Ils l'écoutaient. Donc nous aussi également,
on doit écouter les enfants. On ne doit pas prendre à la légère ce qu'ils nous disent. On ne doit pas le prendre à la légère. Parce qu'un enfant a de l'humilité. Un enfant a de l'humilité. Et l'humilité qu'il possède, que Dieu lui a donnée, fait qu'il te dit la vérité. Il te dit la vérité. Tout simplement. L'humilité de l'enfant fait qu'il te dit la vérité. Ça peut paraître une plaisanterie, ça peut paraître un sujet banal, mais l'enfant s'exprime tout de même. Tout de même. L'enfant peut t'avertir. Je me rappelle, j'ai un petit cousin que j'aime beaucoup. Il avait à l'époque 5 ou 7 ans. Et je me préparais, j'étais pas converti, je me préparais pour descendre dans le bourg, j'habitais à Petit-Bourg. Il avait 5 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus, mais entre 5 et 7 ans. Un truc comme ça, à peu près. Il m'a dit, tu descends dans le bourg, quand on va t'agresser, vous savez, j'ai écouté l'enfant. Je ne suis pas sorti de la maison. C'est pas que j'ai eu peur, hein. Mais comme j'avais la connaissance biblique, un peu de connaissance, pas de la connaissance biblique, mais comme j'avais un peu de connaissance de la Bible, j'ai écouté l'enfant. Dieu m'a préservé. Il aurait pu, ça aurait pu une parole en l'air, mais j'ai écouté l'avertissement de l'enfant. Je ne suis pas sorti. C'est un enfant. L'enfant aussi peut se tromper. Mais j'ai quand même, tout de même, écouté son avertissement. Et je suis resté à la maison. Je me préparais à sortir. Lorsqu'il m'a dit ça, je suis resté à la maison. Certainement, il ne s'en souvient pas. Mais moi, je m'en souviens. Dieu me le rappelle. Donc, les enfants ont des choses à nous dire. Ils ont des choses à nous dire. Beaucoup de choses même. Un enfant aussi veut se confier aux adultes. Mais des fois, nous les adultes, nous en empêchons. Parce qu'on prend à la légère leurs paroles parce qu'on dit que ce sont des enfants. Ils veulent se confier. Un enfant peut subir des sévices sexuels et a envie d'en parler, on les bloque. On les bloque. Je me rappelle, dans mon enfance, j'étais rejeté par mes parents. Ils me donnaient à manger, à boire, mais pas d'amour. J'étais rejeté par eux, par mes parents. Et dans mon enfance, j'ai subi des sévices sexuels. J'ai voulu en parler, mais j'étais bloqué par quelque chose. Donc, un enfant, s'il a beaucoup d'amour de la part de ses parents, il ne vous cachera rien. C'est ce que le Seigneur m'enseigne ce soir, nous enseigne ce soir, gloire à Dieu. Il ne vous cachera rien. Il se confiera en vous. Il vous dira la vérité. Il n'aura pas peur de vous parler parce que vous lui donnerez de l'amour. Vous lui donnez de l'amour. Un enfant qui a de l'amour, c'est un enfant qui a aussi une bonne façon de vivre, qui apprend bien à l'école, qui apprend bien à l'école. Un enfant qui a beaucoup d'amour apprend bien à l'école. Et même s'il est handicapé, il a quand même de l'amour. Et il fera des efforts, certainement, pour essayer de comprendre ou s'exprimer de mieux en mieux. Un enfant. Il fera des efforts. Il s'efforcera parce que vous lui donnez de l'amour. Un enfant
s'il a l'esprit dès son jeune âge, il sera maîtrisé. Il sera maîtrisé. L'enfant ne fera pas n'importe quoi. Au contraire, l'enfant ne fera pas n'importe quoi. Gloire à Dieu. Parce que Jésus le dirigera. Jésus le dirigera. Un enfant sait ce qui est bien et ce qui est mal. Si l'enfant a l'esprit, l'esprit prendra sa défense devant quelqu'un qui veut lui faire du mal. Vous voyez l'avantage que l'esprit nous donne? Il protégera nos enfants. Il protégera nos enfants. Je ne dis pas que rien ne peut arriver à nos enfants, mais l'esprit aime les enfants. Il interviendra. Un enfant peut également avoir le don de guérison. S'il tombe malade, l'esprit le guérira. L'esprit le guérira. Un enfant, avec l'humilité que Dieu lui a donnée, Dieu peut se servir de lui ou d'elle, si c'est une fille, à l'école. À l'école. Pour guérir d'autres enfants. Pour guérir d'autres enfants. Et si votre enfant a l'esprit, il peut même convertir des parents qui viennent chercher leurs enfants à l'école. Parce que ses camarades de classe, lorsqu'ils verront son comportement, qu'il parle de Jésus, qu'il aime Jésus, qu'il chante à l'école, qu'il apprend bien, les enfants comprendront. Ils comprendront que Dieu est avec votre enfant. Ils comprendront. Et ils auront envie, l'Esprit me dit, ils auront envie d'imiter votre enfant. Imiter Jésus à travers votre enfant. Un enfant, l'Esprit, Jésus, qui est l'Esprit, peut également lui donner de l'intelligence pour qu'il apprenne bien à l'école, pour qu'il apprenne bien, pour qu'il réussisse, pour qu'il ait du succès à l'école, pour qu'il ait du succès. L'esprit peut aller jusqu'à faire de votre enfant un enfant surdoué. Je vous assure, c'est la vérité. Un enfant surdoué. Un enfant qui comprend bien et qui apprend bien. Même si c'est une fille, c'est pareil. Elle apprendra bien. Elle apprendra. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. J'ai pas fait grande école. J'étais dans une école de bas niveau de compréhension. Ça s'appelle SECPA. C'est une école pour des enfants en difficulté.
J'étais en difficulté. Je savais lire, je savais écrire, mais j'étais en difficulté. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Alors, on m'a placé en SECPA. Alors, de SECPA, je suis passé au collège. Au collège, j'étais toujours dans des classes d'adolescents, d'enfants d'adolescents en difficulté. Et quand j'ai quitté l'école, je suis à 18 ans, j'ai repris les cours. Et à un moment donné, j'ai eu mon diplôme, mon CAP, parce que j'ai étudié. Dieu m'a aidé, gloire à Dieu. Mais ce qui m'étonne avec Dieu, c'est que j'ai eu, je crois que c'est une histoire-géographie, une histoire-géographie au CFA. Je suis entré au CFA, j'ai une histoire-géographie. J'ai eu une dictée, pardon. Une dictée. C'était une dictée, c'est pas une histoire-géographie, c'est une dictée. Et comme je lisais beaucoup les Écritures, la Bible, j'étais passionné à cause de Jésus. J'étais passionné par les Écritures. Je cherchais la compréhension des mots que je lisais dans le dictionnaire. Je passais du temps à feuilleter le dictionnaire pour comprendre les différents mots et mots que je lisais dans la Bible que je ne comprenais pas. Je passais du temps. Et il y a eu une dictée au CFA. Étonnamment, un jour, le prof, il sort. Il n'a pas nommé le nom, mais je sais que c'est moi qui lui parlais. Elle a dit, c'était une dame, elle a dit, elle a laissé comprendre que lui qui écrivait sans faute, il commence à faire des fautes. Elle parlait de moi. Gloire à Dieu, j'ai pu, dans la dictée, écrire sans faute. Et j'ai des difficultés à l'école. Donc l'esprit m'a rappelé les différentes phrases et mots que j'ai lus. Et j'ai écrit sans faute. Une grande page. Gloire à Dieu. Grande page. C'est-à-dire qu'il m'a donné de l'intelligence pour que j'apprenne. Pour que je ne fasse pas de faute. Il m'a donné de l'intelligence. Rappelez-vous Daniel. Daniel et ses amis. Dieu leur a donné de l'intelligence pour qu'ils travaillent dans la maison du roi. De l'époque. Dieu leur a donné de l'intelligence. Il les a donné de l'intelligence pour qu'ils travaillent dans la maison du roi. Pour qu'ils soient formés. Donc, Dieu également peut donner de l'intelligence à vos enfants. À vos enfants qu'il aime. Par son esprit. Et étonner les professeurs. Et vous étonner également. Vous ne le pensez pas forcément. Vous pouvez avoir chez vous un enfant ingénieur. Certainement. Un enfant ingénieur. Certainement, vous ne pensez pas que votre enfant sera un ingénieur. Ça peut être un ingénieur. Ça peut être un ingénieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu peut faire de votre enfant un surdoué. Un surdoué. Je vais m'arrêter là. Je vais faire un appel. Que ceux et celles qui veulent se réconcilier avec Jésus touchent leur cœur, s'il vous plaît. Touchez votre cœur si vous voulez réconcilier avec Jésus. Faire la paix avec lui.
le rencontrer. Il vous cherche. Il vous aime. Il me charge de vous dire qu'il vous aime. Il vous recherche. Il vous aime. Il aimerait vous consoler, vous soigner, vous guérir de vos maux, de vos maladies. Guérir votre âme, guérir votre esprit brisé, votre cœur brisé. Certainement, vous avez vécu des choses difficiles, même des viols. Vous avez été violenté. Vous avez été blessé dans votre passé. Détruit par les hommes, par les femmes, par des étrangers. Certainement, on vous a dit des mots blessantes. Des phrases, des mots blessantes qui vous a donné de la haine. On vous a rejeté certainement. On vous a envoyé balader. Mais Jésus dit, Jésus me dit de vous dire qu'il y a de l'espoir. Votre vie a été gâchée par les hommes, par les femmes, par les étrangers, par votre famille. Il peut changer ça. Il peut vous consoler, vous donner un nouveau départ. Un nouveau départ avec lui. Vous avez essayé tout seul. Ça n'a pas marché. Il me dit de vous dire pourquoi pas avec lui. Essayez avec lui. Voir ce que ça donne. Voir comment il vous étonnera. Comment vous ne serez pas déçu. Personnellement, pour vous donner mon témoignage, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de lui. Non. Aucune déception. Je l'aime. Je ne regrette pas de suivre Jésus. C'est lui qui m'a choisi. Je ne regrette pas de le suivre. Quand je vois tout cet amour qu'il me donne, toute cette affection, toute cette tendresse, toute cette douceur, comment il prend soin de moi dans mon épreuve, dans ma difficulté, je me dis qu'il m'aime vraiment. Il m'aime vraiment. Donc il vous aime aussi. Il vous aime aussi. Il aime vos enfants. Même si votre enfant est handicapé, il y a de l'espoir pour votre enfant. Je le déclare ce soir. Si votre enfant est autiste, amputé d'une jambe, il y a de l'espoir pour que sa jambe pousse. S'il est aveugle, il y a de l'espoir pour qu'il revoie. S'il a une cécité de vue, une cécité de lui, il y a de l'espoir pour qu'il entende correctement. Ne perdez pas espoir, messieurs, dames, chers auditeurs. Il y a de l'espoir pour vos enfants. Je vous assure. Il y a de l'espoir pour vos enfants. Donc, je répète encore une dernière fois que ceux, celles qui veulent se réconcilier avec Jésus touchent leur cœur. S'il vous plaît. Je vais prier pour ceux qui souffrent du coronavirus. Pour ceux qui souffrent du coronavirus, qui veulent s'en débarrasser, je vais prier. Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, je te prie de libérer les frères et les sœurs qui t'appartiennent du coronavirus et leurs enfants également. Au nom de Jésus, Amen. C'était Lionel, disciple au service de Dieu et à votre service. Passez une bonne soirée, messieurs, dames. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien. Que Dieu veille sur votre sommeil. Alléluia.